Rechalom, rechalom, rechalom. Je vois des personnes qui disent comme quoi Marcelo Tunasi a fait ces trucs-là comme d'habitude, il déconne, il fait n'importe quoi en public là. Comme quoi c'est lui qui faisait la telle à coup de Maman Blanche. Sinon, personne ne l'aurait connu parce qu'elle ne parlait pas. Quand il parle, c'est pas méchant ce qu'elle dit. Mais les gens détournent toujours à leur goût, à leur sauce, pour vraiment le présenter comme le diable. Certains disent non, c'est Maman Blanche qui lui a donné la lumière et tout et tout. Mes amis, arrêtez de perdre les âmes. La lumière et les ténèbres ne sont pas compatibles. La lumière et les ténèbres, ça ne s'accorde pas, c'est faux. Ce que vous dites là, c'est faux. Sauf si vous-même, vous êtes les sorciers. Vous qui parlez vos conneries là. Si Maman Blanche était de la lumière, elle ne pouvait jamais être avec Marcelo Tunasi. Même si elle ne priait pas réellement, qu'on va dire qu'elle priait peut-être juste le Notre Père. Mais qu'elle priait ça sincèrement, Dieu allait la sortir de là. Parce que lumière et ténèbres, ça ne peut pas s'accorder. C'est impossible. Quand c'est Dieu qui t'a donné une quelconque lumière, tu ne veux jamais t'accorder avec les choses ténébreuses. Tu vas commencer à te sentir mal à l'aise là-bas et tu vas quitter. Donc, je ne sais pas de quelle lumière vous parlez, hein, parce que peut-être au Congo, il y a des lumières ténébreuses, peut-être, hein, que, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorciers au Congo, là, mais tous les sorciers ne sont pas à la dimension de Maman Blanche, dans la vie de luxe qu'elle a eue. Il y a beaucoup de sorciers là-bas chez vous, mais ils ne sont pas à la même dimension. Si c'est dans ce sens que vous parlez d'une lumière, une quelconque lumière, je peux vous comprendre et je respecte cette lumière, mais cette lumière ne vient jamais de Dieu. Une lumière qui vient de Dieu, tu ne vas jamais t'accorder avec quelqu'un qui est des ténèbres. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Hein. Soit tu vas aller vers quelqu'un qui est ténébreux, Dieu t'envoie sur sa direction pour aller l'aider à sortir de ces ténèbres et puis tu le ramènes dans ta lumière. Mais si la personne ne sort pas de ces ténèbres pour toi vouloir aller t'enfoncer là-bas, Dieu ne permettra pas. Le Dieu en qui moi je crois. Parce que quand les prêtres m'ont envoûté, Dieu a laissé faire. Parce que quand tu es aussi les livres de Dieu, il faut passer par la formation. Toutes les étapes qui t'arrivent, c'est pour ta formation. Mais au début, moi, je ne le comprenais pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de trop impulsif à la base. Hein. Vous avez vu ici devant vous comment j'ai été persécutée, oppressée. Mais le résultat, il y a eu des morts devant vous. Ça s'est passé à YouTube. Il faut faire attention, moi là. Si quelqu'un m'attaque spirituellement, que je me sens blessée, que je t'ai rien fait, si moi je coule mes larmes pour ce que tu m'as fait, tu dois déjà beaucoup prier. Tu dois sortir dans ce que tu es et prier. Hein? Parce que les larmes qui sont versées là, c'est une malédiction pas possible dans ta vie. Tu vas souffrir. Et non seulement tu vas souffrir, tu vas mourir. Parce que c'est dans quoi je suis là. 8 sont déjà partis. Hein? 8 personnes sont mortes dedans. Enterrées. Hein? Ce n'est pas un jeu. On vous a dit que le combat spirituel, c'est une blague de mauvais goût. Non, 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 non. C'est sérieux. Donc, arrêtez vos histoires où Maman Blanche aurait rapporté de la lumière à Marcelo Tunasi. La dimension que Marcelo Tunasi est là, la lumière de Dieu ne l'a pas amené là-bas. C'est la lumière du diable qui l'amène. Donc, vous voulez dire que la lumière de votre Blanche Tunasi était une lumière diabolique. Ça, ce n'est pas de Dieu non plus. Quand tu as ta lumière, Dieu ne peut pas accepter que cette lumière prospère dans le monde des ténèbres. C'est une mission impossible. Il te montrera toujours la voie pour sortir de là. Donc, vous qui venez raconter les bêtises dans les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des gens ici qui ne sont pas guéris dans les choses spirituelles. Et vous pouvez les perdre.
et vous serez responsable de leur perdition devant Dieu. Donc, je vous ai dit la base, c'est le pardon. Pardonnez à Masolo Tchounassi et priez dans la direction que Dieu le visite. Soit il change, pardon, soit s'il veut continuer dans ses conneries, que Dieu le frappe. J'ai vu quelqu'un qui parlait de maman prophétesse. J'ai écouté ça hier nuit. Il s'appelle, je crois, Melchisedec. Enfin bref, quelque chose dans cet ordre-là. Il disait que maman prophétesse est folle. Elle a habité par les démons, le mauvais esprit. C'est pour ça elle croit qu'elle voit les visions alors qu'elle voit les conneries du diable, les démons, et bref, toutes ces affaires. Mais moi, je vous ai déjà dit ici que ce que maman prophétesse voit, très souvent, elle voit clair dans son affaire. Mais très souvent aussi, elle attend que tout le monde parle dans les réseaux sociaux. Elle allume sa caméra. Elle vient vous raconter que Dieu est venu s'asseoir à sa maison pour lui parler les choses. Et il y a aussi cette version-là d'elle. Mais beaucoup de choses que cette femme-là voit, c'est des choses claires et limpides. Mais elle voit ça avec quoi? Ce n'est pas avec Dieu. Parce qu'elle n'est pas de Dieu. C'est une sorcière qui m'a attaqué personnellement. Melchisedec même n'est pas de Dieu non plus. Moi, je parle. Hein. C'est Dieu qui me protège. Le sang de l'Esprit Saint. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui me protège ici. Hein. Mais quelqu'un que je vois qui n'est pas de Dieu, moi je parle seulement. Même le monsieur n'est pas de Dieu. C'est un Ivoirien, me semble. 666, énormissime. Ce monsieur-là. Mais j'aurais aimé l'écouter quand il explique les choses, pour qu'il explique ça bien concernant maman prophétesse. Parce que si Melchisedec aurait dit que maman prophétesse, c'est une occultiste qui est le chef dans l'occultisme. Parce que la maman là, elle est le chef de beaucoup de vos occultistes, soi-disant pasteurs, prophètes, prophétesses et toutes vos affaires que vous connaissez par cœur ici, soi-disant de Dieu. Ces gens-là ne sont jamais de Dieu. Mais elle, dans ces choses-là, elle a une certaine dimension au-dessus de ces gens qu'elle décide d'exposer au quotidien. Si il avait expliqué ça comme ça, j'aurais dit ok. Au moins, lui-même, il dit la vérité. Parce que lui-même là, c'est le même groupe. C'est les mêmes gens. Hein? Lui-même là, il est dedans. Hein? Dans les choses. Je me demande parfois pourquoi même Dieu m'a mis ici. Et toi qui es venu me dire que je dois faire une coupe courte ici, je suppose que c'est encore les faux profils du prêtre où il entre dans son corps de ses multiples esprits pour venir encore m'emmerder. Monsieur l'occultiste, inutile qui ne sert à rien aux Camerounais. Tu n'as pas compris que je n'ai pas ton temps. Je n'ai plus ton temps, cher monsieur. Tu m'envoies les araignées, les toiles d'araignées maléfiques, les asticots, les mouches qui font vite décomposer les corps. J'ai compris ton affaire. Hein? Mais toi là seulement, je t'ai dit, ton issue ici, repentance, conversion, monsieur. Repentance, conversion. Ouvre bien tes oreilles. Si tu n'entends pas bien ce que je raconte, tu nettoies avec le coton et au disprès, je ne sais pas c'est quoi le truc. Repentance, conversion, monsieur. Tu ne vas plus prospérer dans ce que tu fais. Toi là. Tu t'es beaucoup attaqué à nous. Tu as touché ma petite prophétesse ou pas? J'ai versé du sang pour avoir ma progéniture ou pas? Donc, monsieur, tu as sacrifié ta soeur et tu as gagné quoi dedans jusqu'ici? Tu as gagné quoi? Moi, j'ai voulu parler. Ta soi-disant soeur, j'ai causé avec elle, j'ai supprimé les vidéos. J'ai dit, je ne parle plus de ça. Après tout, c'est ta soeur. Tu as recommencé à m'attaquer. Déjà, toi, tu dis à la neuvaine du décès de ta soeur que tu n'as pas de grande soeur. C'est toi qui es l'aîné de chez toi. Mais cette femme que tu es venue me présenter, soi-disant ta soeur, c'est qui pour toi? C'est ton épouse avec qui tu as fait les enfants, les 3 enfants là. C'est ta femme? Si c'est ta femme, pourquoi tu l'as fait passer pour ta soeur? Parce qu'elle n'a jamais été d'accord avec les histoires de Madame Colonel avec toi. D'accord? Ce que tu nous as fait, monsieur, ça va te caler au cou.
si tes esprits étaient forts, tu aurais compris, toi là, que tu ne pouvais pas t'attaquer à nous. Mais, d'un côté, Dieu a laissé faire pour moi ma formation spirituelle, pour mon éveil spirituel. Par tes attaques, je sais aujourd'hui qui je suis, côté spirituel. Je ne peux pas dire grâce à tes attaques, c'est comme si je te fais des éloges. Donc, monsieur, tu es traumatisé par ta propre sorcellerie. Tous tes envoûtements, tu les as mis sur moi. Je les ai renvoyés chez toi. Maintenant que ça te tourmente, tu viens m'emmerder ici. Je ne t'ai rien demandé ici. Cher monsieur, je ne veux plus parler de toi. Pour moi, tu es insignifiant, tu es très inutile, tu ne sers à rien. Quelqu'un que son ami s'appelle la mort, quelqu'un qui aime voir les gens mourir, c'est ça qui fait du bien à ces démons. Toi, tu es quelqu'un, toi. Désolé, tu ne vas pas encore venir me faire parler n'importe quoi ici te concernant. Toi, tu fais ton travail, moi, je prie. Et c'est Dieu qui nous juge. C'est tout. À part ça, toi et moi, on n'a plus les comptes à se rendre. Je t'ai dit mes vidéos nues, mes fesses ouvertes. Tu envoies ça à qui tu veux, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Tu mets dans les internets, c'est toi qui vois. Mais sache que la malédiction qui va te suivre, monsieur. Je dis bien la malédiction qui va te suivre. Moi, mes fesses là, que tu allais montrer aux gens, en faisant semblant de me dire de supprimer ça de mon téléphone. Tu n'es pas sorti de l'auberge, hein? C'est pas fini hein, pour toi là. Continue. Continue, ne t'arrête surtout pas. Mais Dieu est Dieu. Tu vas sentir que tu as touché à quelque chose. Tu vas confirmer le code et tu vas comprendre. Ouais. Tu as fait trop de mal aux gens. Le nombre d'âmes que tu sacrifies, tu es devenu quoi? Mieux encore, Marcelo, tu n'as rien. Parce que toi, ton cas est laid. Ton cas est lourd. Les gens qui n'ont pas de vie, les gens sans vie, ils arrivent devant les yeux des gens, ils font semblant que tout va bien. Toi, je connais ta vie. La vie des occultistes, c'est une vie de merde. Ils n'ont pas de vie, ces gens. Même toi qui manges ton risotto à ta maison, tu as la paix, tu es tranquille. Tu n'as pas les légions de démons pour essayer d'aller faire habiter ça dans les maisons des autres. Tu peux payer un loyer à quelqu'un, toi. Tu as déjà payé un loyer ici pour envoyer les esprits. Tu es malade. Je t'ai dit de demander des explications à ma famille. C'est eux qui t'ont mis dans la merde. Tu vas finir par retourner vers eux. Les transactions que vous avez eues là, pour moi me vendre. Tu n'es personne pour m'acheter. Et j'envoie le feu sur toi. Que le feu du Saint-Esprit te consume, monsieur. Et c'est pas fini. Hein. Je vais encore entrer en prière là, par rapport à toi là. Parce que pour toi là, je suis trop motivée pour prier. Pour toi seulement. Il a confirmé. Shalom.